on a rendu ce jeune homme victime. On en a fait une vedette. Tout le monde le connaît. Le président de la République est venu à son chevet. Alors qu'à l'origine... Mais ça vous choque, par exemple, que le président de la République soit allé à son chevet ? Ah, totalement. Totalement, parce Pourquoi ? que moi, je défends des policiers qui ont brûlé à Viry-Châtillon et ils n'ont pas vu le président de la République. Ils sont brûlés. Il y a une jeune femme qui a perdu l'ensemble de son visage. Il y a un homme qui a été entre la vie et la mort pendant très longtemps et qui est en train de s'en sortir. Il est en train d'apprendre à se servir de ses mains parce qu'il ne sait plus se servir de ses mains tellement elles ont brûlé. Et ils n'ont pas vu le président de la République. Vous voyez ? Et ça me choque. Parce que d'un côté, vous avez... On renverse l'échelle des valeurs. D'un côté, vous avez une personne qui se bat contre la police et qui tente d'empêcher un contrôle et qui tente par la force de résister à une interpellation. Vous me parlez de Théo, on va revenir sur ce cas très précisément. Il reçoit le président de la République dans sa chambre d'hôpital. D'un autre côté, vous avez un jeune homme qui essaye un ADS, un adjoint de sécurité. Il essaye de faire quelque chose d'intéressant pour la société. Il essaye de bien faire son boulot. Il est assis dans une voiture de police. Il prend un cocktail Molotov dans la figure. Il est brûlé, terriblement brûlé. Il ne voit pas le président de la République. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Quel est le message qu'on veut donner ? Ce message-là, il me semble extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les politiciens sont en train de mettre de l'huile sur le feu et que ce n'est pas bien du tout. La vérité là-dedans, c'est qu'il faut savoir raison garder, et il faut savoir appeler un chat, c'est-à-dire un délinquant, un policier, un policier.